Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais commencer avec un verset qui est sur le dessus de ma Bible. Ensuite, j'en ai un autre. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Puis ce verset-là, il faut vraiment qu'il soit dans notre cœur. Il y a des gens qui ont des épreuves, des grandes épreuves, parce que je viens d'avoir un message pour me dire de prier pour un jeune homme dans la trentaine qui s'est fait brûler sur tout le corps, dans la figure, 80% de son corps. Il demande des prières. Alors moi, je veux prier avec vous pour ce jeune homme. Et puis, comme je disais à mon mari dans l'appel que nous avons eu, c'est que ce jeune homme, il va être 8 heures, il vient de rentrer dans la salle d'opération maintenant, là. Puis il va avoir 8 heures de greffe du visage et ses mains. Puis comme je disais à mon mari, c'est rien les petites épreuves qu'on vit, à comparer à ce jeune homme qui vit une atrocité. J'ai eu des informations le concernant hier. Puis là, ce matin, juste avant d'enregistrer, j'ai eu une autre confirmation comme quoi qu'il se faisait opérer maintenant. Comme chrétiens, on doit tous prier les uns pour les autres. Dieu veut qu'on prie parce qu'on est des êtres humains. Et quand j'entends parler de racisme, parce que tu es jaune, parce que tu es rouge, parce que tu es noir, qu'importe la couleur qu'on est, moi j'aime toutes les couleurs. Puis j'aimerais qu'on comprenne une fois pour toutes qu'à l'intérieur de nous, quand un médecin il s'en va dans une opération, puis il rouvre le corps de l'individu, qui soit de la couleur qu'il voudra, l'intérieur de notre corps est toute la même couleur. Notre cœur bat la même façon. Dieu nous a donné des cellules dans la tête de la même façon. Nos muscles, ils sont là de la même façon. Nos os sont là de la même façon. L'amour doit régner dans nos vies. La compassion doit régner dans nos vies. La compassion. Si on n'a pas de compassion comme chrétien, on a un gros problème. On doit s'aimer, on doit s'entraider, chrétien, être humain comme on est. Moi, je vais aider quand même un chrétien qui ne soit pas chrétien, mais je veux qu'il vienne chrétien, parce que Dieu nous a appelés sur la terre à louer son nom. On a été consacrés pour louer son nom. On a été consacrés pour prier les uns pour les autres. Qui soit. C'est pas à nous à juger son prochain. Nous, on doit aimer, sinon on va être jugé dans le ciel. Puis il n'y en a pas un plus fin que l'autre. Comme un de nos amis qui est médecin me disait, puis il disait à mon mari, Cosette, c'est pas l'instruction qui rend l'intelligence. Pas du tout. Puis j'ai trouvé que c'était une parole de sagesse. Ce qui rend intelligent, c'est quand on s'approche du Seigneur et qu'on aime. Parce que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Puis l'amour, c'est sans intérêt. C'est pas pour de l'argent, c'est pas pour des services, c'est pour rien. On donne comme Jésus a donné. Donnez car il vous sera donné, que Jésus a dit. On doit s'aimer les uns les autres. Si vous permettez, on va commencer à prier maintenant. Parce qu'il est maintenant dans la salle d'opération. Père Céleste, je veux te dire merci de pouvoir prier, Seigneur, avec les gens qui écoutent, Seigneur.
que nos cœurs se rouvrent en compassion pour ce jeune homme qui est sur la table d'opération maintenant, Seigneur. Ô Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, nous voulons te réclamer, Seigneur, la guérison de cœur, d'âme et d'esprit de ce jeune homme, Seigneur. On vient te demander de guider les mains du chirurgien maintenant, Seigneur. Et les épreuves que ce jeune homme va passer, Seigneur, on te demande son âme. Qu'il puisse crier à toi, ô Dieu. Qu'il puisse voir, Seigneur, que tu es là et que tu es le Tout-Puissant. Viens à son secours, Père. Viens au secours de la maman. Viens au secours du papa. Viens au secours des frères et sœurs, Seigneur. Parce qu'ils sont tous en peine ce matin, ô Dieu. Ce n'est pas qu'une personne. Ça concerne toute la parenté, toute la famille, Seigneur, de ce jeune homme. Je te demande de toucher son père, de toucher sa mère, de toucher sa grand-mère, les frères, les sœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne, ô Dieu, maintenant, et toucher les cœurs maintenant, Seigneur. Partout où tu passais sur la terre, ô Dieu, tu passais puis tu avais de la compassion pour l'être humain. Lorsque l'épreuve est venue vers toi, ô Dieu, tu as crié à lui, il a crié à toi. Purifie-moi. Le Seigneur l'a purifié. C'était la peau. Puis dans le cas du jeune homme, c'est son visage, c'est ses mains. 80% de son corps a été meurtri par les brûlures, Seigneur. Nous savons, oh Dieu, que ce qu'on veut restaurer le plus, c'est son âme, oh Dieu. Par la suite, tout va venir selon ton dessein. C'est une épreuve incroyable à vivre. Et comme enfant de Dieu, on ne peut pas être froissant. On ne peut pas être tellement froid qu'on ignore. La compassion fait partie de l'être humain que tu as fait sur cette terre, oh Dieu. Je te demande, ô Seigneur, de poser ta main sur le chirurgien, sur ce jeune homme, ainsi que toute la famille, oh Dieu. Amène-les à toi, Seigneur. Appelle-les, Seigneur. Qu'ils puissent crier à toi de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, Seigneur. Car tu es le Tout-Puissant. Je te loue, Père. Si vous demandez en mon nom, 2 ou 3, je serai parmi vous, dit ta parole. Et Seigneur, nous savons qu'on est plus que 2, 3. On a les anges, on est toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Quand même que la personne elle va le voir dans 5 jours, peu importe, ça n'empêche pas de prier pour la famille, pour ce jeune homme, pour l'âme de toute la famille. Je te loue, Père, et je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, Dieu Tout-Puissant. Que la gloire soit à toi seul, au siècle des siècles, Dieu. Amen. Vous savez, quand je vous ai parlé de l'autre homme qui avait tombé en bas d'un deuxième, puis qu'il s'avait fait opérer, l'opération, j'ai eu d'autres nouvelles, l'opération s'est très bien passée. Il était à la maison dans quelques jours qui ont suivi. Et puis, il est en train de récupérer lentement, mais sûrement. Et puis, j'ai pris le Seigneur, qui le touche encore,
qu'il le touche, qu'il grandisse, et puis que son corps et sa colonne puissent être rétablis, Seigneur, complètement. Ça l'a très bien été. Puis déjà là, il y a déjà beaucoup d'amélioration. Alors je veux dire merci à Dieu le Père et tous ceux qui ont prié pour lui. Parce qu'avec le Seigneur, on voit toujours plus avec lui. Oh Père Céleste, merci. Hier, j'étudiais la parole concernant les armes de Dieu. Dans Éphésiens 6, 13, qui dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Ça fait partie des mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ce que le Seigneur dit. Je te remercie, Seigneur, parce que avec tes armes, on peut s'en sortir. Tenez donc ferme. Dans le verset 14 qui dit, à vos reins, la vérité comme ceinture, pour tenir les reins forts, pour tenir les reins droits. Parce qu'à l'époque, quand Paul a décrit l'armure de Dieu, il a pris l'exemple de l'armure d'un soldat. Puis la ceinture, c'était pas une petite ceinture, ça tenait le corps ici. Là. Puis ça tient droit. Parce que quand on s'en va à la guerre, nous on sait que c'est une guerre spirituelle. On se tient droit, on se tient ferme. Dans le verset 15, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispensations que donne l'Évangile pour un bon zèle. Parce qu'avec l'Évangile de paix, qui est nos chaussures, on est là pour procurer la paix. La rancune, elle n'existe pas quand on aime le Seigneur. Si on a eu trop mal, on dit, Seigneur, regarde, je te mets ça en arrière, Seigneur, je te le donne. La rancune, elle n'existe pas. Puis Satan est fâché de ça. Parce que j'ai bien des combats ces temps-ci, c'est pas pour rien. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce que Dieu dit. Mais l'Évangile de paix, pas tout ce qu'on va passer. On met nos chaussures dans nos pieds, partout ce qu'on va marcher. On met nos chaussures. Comme Jésus avait ses sandales. Il allait partout. Il apportait la paix, la joie, la guérison, les miracles. Il apportait tout avec lui. Il veut qu'on soit ses soldats. Le Seigneur, il dit, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier, il y avait ça dans les mains pour arrêter l'épée quand quelqu'un venait pour te lancer une lance, peu importe, quand Satan envoie de quoi. C'est qu'est-ce qu'on prend? La foi. Puis on dit, c'est assez, t'arrêtes là, là. Parce que Dieu le Père et le Saint-Esprit, il est là pour me garder. Et garder ma famille. Parce que nous, comme enfants de Dieu, on doit prier pour notre famille. Souvent, je disais aux petites madames, on est le petit parapluie, mais c'est pas avec le petit parapluie que la personne est sauvée, là. Mais notre petit parapluie, pour nous, pour nos petits-enfants, c'est de prier pour eux. Je priais pour mon fils qui était enfant, pour la femme qui était pour avoir. Puis Dieu lui a donné exactement la femme qu'il avait besoin. On doit prier très jeune pour nos enfants, sans arrêt. Parce que même si c'est loin, Dieu le ramène toujours. C'est ça qui est écrit dans sa parole. Ensuite, on voit plus loin,
Les âmes de Dieu, aussi, ça fait partie de la casse de son salut. Vous savez, Dieu, il dit dans sa parole qu'il va nous donner des mystères cachés de sa parole lorsqu'on va la lire. Puis un jour, quand je me suis réveillée, je louais le Seigneur. Puis le Seigneur m'a dit, il me parlait justement de l'armure du soldat chrétien. Puis quand j'ai commencé à dire, oui Seigneur, puis là j'ai commencé à les citer. Puis quand j'ai arrivé au casque du salut, le Seigneur m'a dit, il m'a expliqué c'était quoi. Wow! Wow! Paul a utilisé l'armure des soldats à l'époque pour décrire aux gens comment est-ce qu'on est des soldats de Dieu. Mais là, le Saint-Esprit me révélait. Puis j'étais là. Oh Père, c'est tellement grand ce que tu me dis là. C'est tellement grand. Vous savez, quand ils ont mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus, ils ont dit, tiens ta couronne, mon roi. Tu veux être le roi des Juifs, lave-la ta couronne. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le sang qui coulait, parce que c'est le sang de Jésus qu'on est guéri. C'est par le sang de Jésus qu'on est sauvé. C'est par le sang de Jésus qu'on a la guérison. Il est le seul et unique de tous ceux qui essayent de dire qu'il y a des religions de toutes les sortes sur la terre, mais c'est le seul et unique qui a été ressuscité sur toute la planète, avec des témoins. Voilà pourquoi qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Et là, le Saint-Esprit me révèle chaque épine qu'il avait sur la tête représentait une attaque de Satan, une attaque de l'ennemi, une attaque du monde, une attaque des gens qui viennent dans tes pensées ou qui ils te disent des choses genre tu ne peux pas réussir. Tu ne réussiras jamais. Tu n'es pas assez forte ou assez fort. Tu es trop émotif. Oh, tu es trop émotif. C'est parce que si tu n'es pas émotif, il y a un problème quand on est chrétien. Quand on est émotif, c'est parce qu'on a la compassion et tout notre être réagit à ça. Il y a un temps pour être émotif. Il y a un temps pour être, pour rire, et il y a un temps pour avoir de la sagesse. Et dans la vie d'un chrétien, quand on grandit, Dieu nous l'apprend. Ah, tu comprends rien. Là, les gens peuvent dire ça aussi. Ça n'est des attaques de l'ennemi, ça, qui viennent dans tes pensées. T'es pas belle. Ah, t'es faible. Tu n'es pas capable. T'es pas capable de faire ça. T'es pas capable. Maman disait toujours quand j'étais jeune, pas capable, il est mort. On essaye, c'est celui qui est dans la place. Ensuite, tu te trompes tout le temps. Puis après, ça peut me faire quoi? Qu'est-ce que ça va changer, ça, dans ma seconde qui va suivre, si moi je me trompe dans mon langage de chrétienne ou de mon langage de français? Ça peut me faire quoi? Le monde va-tu tomber en terre pour ça? Celui qui a des diplômes en français, qui parle bien français, j'admire ça, je trouve ça beau. J'aime ça parler avec les Français, je les aime. Parce qu'ils parlent bien, j'aime ça, entendre parler des Français, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui va lui faire avoir un diplôme dans le ciel, là. Ce qui va lui faire avoir un diplôme dans le ciel, c'est l'amour, la compassion, se donner à soi-même. C'est tous les fruits de l'esprit qui vont faire qu'on va avoir le diplôme pour aller dans le ciel. Mais j'admire, parce que j'avais aimé ça moi aussi, aller à l'école longtemps. Alors j'abaisse absolument pas aucun diplôme. Oh non, 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 non. Non, 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 je suis contente pour vous autres. Je suis contente pour tout le monde qui a ça. Puis il y en a qui vont essayer de vous dire que après t'avoir trompé tout le temps, tu n'es pas, t'es pas instruit. Mais justement, j'arrivais justement là-dedans sans m'en rendre compte. On devrait dire à tous nos enfants. Puis cette semaine, justement, malheureusement, il y a eu encore un scandale à Granville concernant des petits enfants qui sont maltraités. Pourtant, on devrait toujours dire à nos enfants, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. C'est trois phrases qu'on devrait toujours dire à nos petits enfants. Tu te trompes, pas grave, on commence. C'est ça qu'il faut faire avec le Seigneur, et avec nos enfants.
Les attaques, là. Puis qui qu'on est, nous autres, pour se laisser envahir par ces pensées-là? Parce que quelqu'un nous aurait dit ça? Pourquoi qu'on se laisse influencer par des gens que, à moitié du temps, ils font plein d'erreurs eux autres aussi? Hein? Alors, nous, comme enfants de Dieu, Seigneur, regarde, peut-être pas un diplôme, là. Peut-être que je me trompe, là. Mais Seigneur, c'est quoi qui est le plus important? C'est la compassion que tu as avec les gens. Vous savez, j'ai des amis qui sont très instruits. J'ai des amis médecins. Puis, j'ai aussi des amis qui ont été à l'université, beaucoup pour ça. Puis, j'ai mes amis professeurs. J'ai des amis qui sont bien plus instruits que moi. Mais savez-vous ce qu'ils disent? Toi, Cosette, on peut te dire n'importe quoi. Puis, tu vas nous dire la vérité. J'ai même eu des téléphones, des Cosette, je vais te dire de quoi? Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais la dire, la vérité. Je fais rien par intérêt. Je fais rien pour essayer d'adoucir quelqu'un. Quand c'est pas vrai. Quand on voit que c'est un appât de l'ennemi qui essaie de te faire mal, je vais dire les vraies affaires. Puis Jésus, il dit, je vais vous affranchir parce que la vérité, elle affranchit. La vérité fait passer partout. La vraie vérité, tu te gênes pas de la dire, mais comme maman disait toujours quand j'étais jeune, tu dois dire n'importe quoi, mais avec amour, avec sagesse. Tu dis n'importe quoi. Maman disait ça. Puis là, je ne m'ai toujours pas gênée de dire que j'avais à dire. Je me sens libre. Parce que partout où je passe, je me sens que j'ai pas peur de rencontrer quelqu'un. L'intimidation, ça ne me touche pas. Je mets gloire à Dieu de ça, là. Je donne gloire à Dieu de ça. Je ne me laisse pas intimider par qui que ce soit. Parce que j'aime le Seigneur, mon Dieu. Puis si Jésus me dit, Cosette, tu t'abaisses, tu demandes pardon, je le fais. Je le fais par obéissance parce que j'aime le Seigneur Jésus. J'aime Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. J'aime le Saint-Esprit qui nous guide. Parce que les armes de l'Esprit que Dieu nous a données, c'est plus qu'important. Puis le Seigneur, il dit, concernant aussi, tu as la cuirasse de ma justice. Wow! Là, quand tu le réalises comme il faut, là, la cuirasse, là, ici, là, qui est censée te protéger, ici, là, mais c'est la cuirasse de Dieu. Alors, quand je fais la prière, puis je dis, Seigneur, donne-moi le casque de ton salut. Seigneur, donne-moi le bouclier de ta foi, Jésus. Donne-moi la cuirasse de ta justice, parce que la mienne n'a vaut rien. Donne-moi les chaussures de ton zèle, la ceinture de ta vérité. Non, la mienne, la tienne. Je veux tes vêtements, Seigneur, tous les jours. Et l'épée, qui est à 2 tranchants, qui va jusqu'à la moelle. Ça, c'est la parole de Dieu qui représente la Bible. Et dans les histoires que je vais vous emmener plus tard, vous allez voir que la parole de Dieu, elle est réelle. C'est pour ça qu'il faut toujours aller en chercher un peu pour vous en parler de la parole de Dieu, parce que c'est à cause de la parole de Dieu qu'on est vivant. C'est à cause de la parole de Dieu qu'on a, on a la passion de parler de lui, puis de prier les uns pour les autres, puis d'aimer les uns les autres. C'est sûr que les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, il y en a qui ont beaucoup de cœur, puis qui aiment les gens, comme tout le monde aime les gens, des fois, là, qu'on entend dire, là, qui ont aidé à telle personne, puis ainsi de suite. Oui, c'est vrai, mais le petit quelque chose qui manque, c'est que Jésus soit dans leur cœur. C'est une grande chose, vous allez dire, oui, on le sait. Mais je veux dire par là que on ne peut pas aller selon les œuvres. On doit aller selon la foi, selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas faire des œuvres que Dieu ne te voulait même pas de faire des œuvres parce que tu t'es fait intimider par des gens
qui t'ont dit donne, donne, donne quand toi tu voulais. T'avais même, tu n'es pas capable de donner. Tu n'avais besoin, mettons, pour tes enfants. Mais tu te fais dire donne, donne, donne. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Seigneur, ça. J'ai vécu des choses comme ça, moi, à des endroits. Puis le Saint-Esprit m'a dit non. Là, il y a des pasteurs qui vont dire qu'est-ce qu'elle dit là? Elle? Oui, des fois, le Seigneur dit non. Parce que Dieu connaît toutes choses. Parce que quand tu n'es pas riche, des fois, il faut que tu donnes à une place au lieu de l'autre. Mais c'est là qu'il est important que Jésus soit dans notre cœur pour donner selon son dessein. Selon son dessein. Vous savez, aimer Jésus, c'est de dire Seigneur, ta volonté. Quand je dis ta volonté, c'est vraiment la sienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je donne si le Seigneur te dit de donner, pas un homme? Ça, il faut que je vous parle de ça à un moment donné, vous allez voir que j'ai vécu des choses spéciales là-dessus aussi. Mais je respecte toute personne qui demande, je respecte tout ça. Si le Seigneur veut qu'on donne, Dieu va permettre qu'on donne. C'est Dieu qui décide. Parce que Dieu voit les cœurs, il voit votre situation, il voit tout. On ne peut pas acheter le salut. Comme dans l'ancien temps. Maman me disait qu'à l'église, elle était, quand elle était jeune, on n'oubliait pas qu'elle est décédée, elle avait presque 80 ans. Puis elle me disait dans l'église qu'elle était, quand elle était jeune, qu'il faut là t'acheter, si tu avais de l'argent, t'achetais les bancs en avant. C'est quoi ça? Acheter des bancs en avant à l'église? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Là, t'achètes un banc. Est-ce que vous pensez que c'est de Dieu faire ça? Pas sûr. Il est 13 heures. Pas sûr, moi, que le pauvre qui n'a pas d'argent, lui, il faut qu'il s'assoie en arrière. Pas sûr, moi. Moi, c'est le contraire. J'ai été chercher là, en avant. Je leur ai dit au riche, tasse-toi, là. Lui, il veut s'asseoir. C'est là qu'on est des enfants de Dieu, puis on est des guerriers et des guerrières. Avoir la sagesse de Dieu, avoir dit non à quelque chose, puis dire oui à quelque chose. Puis des fois, Dieu nous dit de donner au bon moment. Puis quand tu donnes de la main droite, ta main gauche ne le sait pas. On n'a pas à se vanter de ça. On doit dire, Seigneur, merci parce que j'ai oublié tout simplement ta volonté. Point à la ligne. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un verset dans la parole de Dieu. Dans Psaume 139, 14, qui dit « Tu es une créature merveilleuse, merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, dit ta parole. L'être humain que je suis, Seigneur, je te le donne. L'énergie que j'ai, Seigneur, je te la donne. Et toutes les épines de la tête qui étaient sur la tête de Jésus étaient ses attaques. Que l'homme a pensé, lave-la ta couronne, mais ce qu'il ne savait pas, il y avait donné toute une couronne. Parce que toutes les attaques de l'ennemi, ils ne peuvent pas nous atteindre si on le laisse faire. Mais si on ne le laisse pas faire, puis on dit je suis un enfant de Dieu, nul ne peut toucher, rêver de ma main un de mes plus petits, dit sa parole. Je vous aime, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis merci pour vos prières. Puis priez pour moi. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me rejoindre à Mimi Jésus, @videotron.ca. MIMI Jésus, @videotron.ca. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne fin de journée.